Le soulagement à Remiremont pour le personnel de la maternité. Le ministère de la Santé, on vous le disait hier, a maintenu cette structure. Pour autant, l'hôpital qui l'abrite est lui en déficit. Et il va falloir trouver des synergies avec celui d'Épinal. Valérie Odile et Jean-Pierre Petit-Collat. Dans les couloirs de la maternité, la confirmation du maintien de l'établissement par le ministère est un nouveau soulagement pour le personnel comme pour les mamans habituées à venir ici. C'est mon deuxième, mais bon, si ça fermait, aller jusqu'à Épinal, ça fait quand même un petit bout, quoi. Et ça arrive, quand ça arrive, ça vient vite, donc il faut pouvoir avoir quelque chose de tout près. Naturellement un soulagement pour la communauté médicale, mais aussi pour toutes les patientes du territoire et toutes les femmes qui viennent accoucher ici, puisque c'est quand même un accès qui est préservé aux soins de façon beaucoup plus sécuritaire. L'établissement accueille près de 800 accouchements par an, avec des patientes qui font parfois plus d'1 heure de route pour venir de Bussan ou de Haute-Saône. C'est pour cela que l'Agence régionale de santé et le comité de pilotage avaient annoncé le 10 janvier la décision de maintenir la maternité. Pour autant, l'hôpital qui l'abrite doit lui faire des économies pour maintenir tous les autres services. Il est très déficitaire, tout comme celui d'Épinal à seulement 30 km de là. Les deux établissements doivent donc trouver une solution commune au manque de moyens et de médecins spécialisés. Ce qui coûte très cher, c'est ce qu'on appelle la permanence des soins, c'est-à-dire d'avoir des services ouverts 24 heures sur 24, 365 jours par an. Donc déjà, un premier moyen de desserrer cette contrainte, c'est peut-être de ne pas avoir 24 heures sur 24, 365 jours par an, deux services identiques à 20 et quelques kilomètres l'un de l'autre. Il faut donc réorganiser la répartition des compétences, une équation qui doit être résolue par les professionnels de santé des deux établissements d'ici 2 à 3 mois, avant le dernier comité de pilotage avec l'Agence régionale de santé.